Didier, Bonsoir. c'était un peu mieux, mais ça passe toujours pas de points, pas de but marqué. Tu ressors de ce match dans quel état d'esprit? Ouais, c'est une période compliquée. Voilà, faut vraiment faire le match parfait si on veut espérer des points. Au moindre petit truc qu'on donne à l'adversaire, on le paye cash. Donc c'est dur, mais malgré tout, c'est dans ces moments-là qu'il faut être fort. Les joueurs ont prouvé qu'ils étaient forts aujourd'hui avec un match plus que cohérent. Avec un peu plus de justesse technique, on aurait espéré mieux, mais l'état d'esprit est fantastique après le revers compliqué à la maison contre lui. Qu'est-ce que tu as aimé dans dans ce sursaut par rapport à Lyon, en termes de jeu, en termes d'état d'esprit? En termes d'état d'esprit, j'ai aimé à quel point ils ont été appliqués à respecter le plan de jeu, où tactiquement ils ont été très performants, jamais mis en difficulté d'un point de vue tactique. Donc on a vu beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts. Euh, Après, techniquement, on a vu que c'est là où on aurait pu faire un peu mieux sur les phases de contre, autant dans la possession quand on l'a fait en deuxième mi-temps pour faire tourner le ballon, c'était cohérent, sortir le ballon, c'était cohérent. Mais arriver dans les derniers mètres, c'est là que ça devient un peu plus difficile. Et il y a toujours ce problème offensif, mais 4 matchs, un peu plus de 4 matchs, même Mm. sans marquer. Est-ce que est-ce qu'il va falloir quand même réinjecter un peu de confiance? Alors André est revenu, mais on sait que voilà, pour les offensifs, voilà, à chaque fois mettre le doigt là-dessus, mais voilà, ça commence à être récurrent. Voilà, Ouais, ça peut vite cogiter. ouais, évidemment. Après, c'est pas, on le voit, c'est pas faute de se créer des situations. On rentre pas mal de fois dans les 30 derniers mètres adverses, mais c'est vrai que c'est un secteur où on fait assez rarement le bon choix et avec le temps et la confiance qui s'échappe, on manque peut-être un peu de détermination, de conviction. Euh, je dirais pas y aller la peur au ventre, mais c'est moins fluide que ce qui se passe avant. Dans une période comme celle-là, dans votre communication avec les joueurs, vous voulez plutôt être positif. euh, Comment la prestation de ce soir, il y a des choses positives à Oui. retenir. Est-ce que c'est là-dessus que vous appuyez plutôt votre message auprès des joueurs ou pas? Faut être juste, faut être sincère. Le but n'est pas de leur mentir ou je pense sincèrement qu'ils ont fait un très gros match ce soir, donc je leur ai dit. Euh, les points améliorés, c'est les mêmes que je vous ai dit. Ils liront certainement mes déclarations. Donc le message, il est le même. Moi, je suis fier de la performance qu'ils ont fait face à un adversaire avec beaucoup de moyens. Je pense qu'ils ont montré qu'ils pouvaient rivaliser. Ils ont su rivaliser. Ils auraient pu espérer faire un peu mieux que ce qu'ils ont fait. Donc moi, je suis fier de mes joueurs. Dans les 20 dernières minutes, Didier, on a vu ton équipe se lâcher davantage avec des situations. Est-ce que tu regrettes? C'est pas un peu frustrant de voir que ça n'a pas pu être le cas auparavant dans la rencontre? Non. Non, parce que c'est le scénario qui le demande. Si on s'était découvert d'entrée et qu'on avait encaissé rapidement, on aurait pu perdre confiance. Euh, on l'a vu la semaine passée. Au contraire, quand on se livre, généralement, on se met en difficulté. Donc là, on voulait vraiment être solide le plus longtemps possible et avoir profité des opportunités que le fait d'être bien en place et de récupérer des ballons à l'intérieur du jeu allait nous offrir pour marquer en contre. À la toute fin du match, quand c'était final, t'es allé voir l'arbitre et t'avais l'air agacé. Ouais, j'en parlerai plus des arbitres. J'irai plus à la réunion et je parlerai plus d'eux parce que au final ça change jamais. Donc leur discours il est sympa, mais ça m'intéresse plus. Mais c'était le 403, mais c'était le quatrième arbitre. Non, 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 pas. J'ai eu aucun problème avec le quatrième arbitre. C'est pas lui qui ne siffle pas toutes les fautes qui ont eu lieu dans les dernières minutes à la bord de la surface rennaise. Donc non, aucun souci avec le quatrième. J'ai même pas envie d'en parler. Est-ce que Christopher risque d'être lourdement sanctionné par rapport à ce qu'il a pu dire à l'arbitre? C'est un moyen de masquer quand on prend pas les bonnes décisions, on s'en prend aux autres. Et je pense que la facilité, ouais, c'était de s'en prendre à Chris.
c'était beaucoup plus facile que de lui siffler la faute en fin de match aux abords de la surface rennaise qui est flagrante et où on peut tout montrer. Donc ouais, c'est plus facile après de s'en prendre au petit latéral sympa gaucher du Havre que d'assumer son erreur. Didier, est-ce que désormais un nouveau championnat va débuter? Ça y est, la grosse séquence, alors c'est la Ligue 1, certes, mais là il y avait quand même une très grosse séquence. Dimanche prochain c'est Montpellier, est-ce que là un nouveau championnat débute pour vous? Bah, on sait qu'on est beaucoup plus attendu, en tout cas, que c'est le nerf de la guerre de réussir à être fort dans ce championnat. Si on veut mieux figurer, il faut réussir à prendre des points dans les matchs là où on n'en a pas pris. Mais si on veut maintenir l'état d'esprit ou la confiance du groupe, c'est sûr que c'est sur ces matchs-là où il ne faut pas perdre. Donc c'est toujours plus délicat quand ils arrivent après une si grosse série de matchs. Mais on est prêt et je suis vraiment confiant en mes joueurs. Avec ce que j'ai vu ce soir, je suis vraiment confiant. Merci. Merci. Merci.